Fondée en 1875, la confiserie provençale Maison Blanc-Liger a sillonné pendant plus d'un siècle les routes du Languedoc et de Provence. Un goût de fête plutôt sucré au départ, mais très vite, le grand-père François fabrique ses propres chips. Mon père a fait ça aussi. Après, il a eu l'idée d'essayer de vendre des chips dans les commerces environnants, quoi, boucherie, marchand de légumes. Donc ça a fonctionné. Et puis après, j'ai repris l'entreprise en 1995. Dans son petit laboratoire installé à Beaucaire, tout près du port, Jean-Christophe applique la même recette familiale. Pommes de terre, de l'huile, du sel. Et voilà. C'est aussi simple que ça, mais encore faut-il choisir la bonne pomme de terre, française bien sûr, mais pour les variétés, Jean-Christophe ne jure que par la Lady Amaria et la Agria pour leur couleur jaune et leur faible teneur en sucre. Quant à l'huile, il préfère celle d'arachide. En travaillant l'huile d'arachide, on obtient un petit goût de cacahuète voilà, qui est différent des autres chips à l'huile de tournesol ou à l'huile de palme. Voilà. Donc ça permet de faire la différence. Car le marché des chips est très concurrentiel. Dans les années 60, Vico et Flodor étaient les leaders en France, aujourd'hui détrônés par Alto avec sa marque Bretz et PepsiCo avec Lay's pour une production de plusieurs centaines de tonnes de chips par an. Jean-Christophe n'en est pas là et ne le souhaite pas, il produit 12 tonnes par an. La fabrication c'est hebdomadaire et la livraison également pour les plus gros clients réguliers. Donc ça fait que quand je distribue les chips, elles ont 2-3 jours de fabrication. Et donc ça permet de se démarquer par rapport aux industriels. Et également l'utilisation de l'huile d'arachide qui est fragile mais qui n'a pas du tout le même goût et que aucun industriel utilise parce qu'elle est fragile, elle se conserve très mal. Avec cette rotation hebdomadaire, le risque de dépasser la date limite de consommation, plus courte chez les blancs que chez les industriels, est très limité. Mais ce calendrier oblige Jean-Christophe à parcourir des centaines de kilomètres par mois. La hausse du prix du carburant, et pas que, n'est pas sans conséquence sur cette petite entreprise familiale. Disons qu'il faut augmenter un petit peu les prix, comme tout a augmenté, matières premières, plus le carburant, l'énergie, donc ça impacte un petit peu, il faut un peu augmenter les prix. Pas de quoi décourager vos clients quand même. Non, pour l'instant non. Les chips artisanales blancs sont distribués dans près de 80 commerces du Gard, des Bouches-du-Rhône et de l'Hérault. Nous avons demandé à Jean-Christophe la recette du succès. Je sais pas, il faut simplement travailler. Pas besoin d'être génial, hein.